les vidéos précédentes, nous avons suivi le parcours de ton salaire. Nous avons découvert où va ton argent. Pourquoi deux personnes, Julie et Thomas, pouvaient avoir des rémunérations différentes, malgré le même salaire brut. Et pourquoi les avantages extra-légaux comptent autant que le salaire. Mais il reste un document que la plupart des travailleurs reçoivent chaque mois. Cette feuille peut sembler compliquée. Beaucoup de chiffres, beaucoup de blabla, beaucoup de lignes, beaucoup d'abréviations. Mais pourtant, une fois que tu comprends les 4 informations les plus importantes, tu comprends enfin comment ton salaire est calculé. À quoi sert une fiche de paye? La fiche de paye n'est pas là pour te compliquer la vie. Elle est là pour montrer, étape par étape, comment on passe du salaire brut au salaire net. Nous avons le salaire brut, les cotisations sociales, le précompte professionnel et le salaire net qui arrive finalement sur ton compte. Donc, comme d'habitude, nous retrouvons le nom, l'employeur, la période de paye, les commissions paritaires, temps plein, temps partiel, avant même de regarder les montants. N'oublie pas de vérifier que toutes tes informations sont correctes. C'est vraiment ultra important. Parce que si ton compte bancaire est différent du tien, l'argent n'arrivera sur un autre compte. Donc n'oublie pas de toujours vérifier tes informations personnelles. Lorsque tu vois salaire brut, c'est la première étape. N'oublions pas, salaire brut, première étape. Deuxième étape, nous avons les cotisations sociales. Troisième étape, le précompte professionnel. Et la quatrième étape, le salaire net. Donc, si on reprend, le salaire brut, c'est le montant prévu dans ton contrat avant toutes les retenues. Comme vous pouvez le voir, nous avons le salaire de base, les heures supplémentaires, les différentes primes, les différents bonus. Et tout cela peut composer le brut. Revenons sur les retenues. On revoit les cotisations sociales et le précompte professionnel. Les cotisations sociales, elles étaient de 13,7%, plus ou moins. Et ensuite, ces montants ne disparaissent pas par hasard. Donc, nous avons le brut, moins les cotisations sociales, moins le précompte professionnel, et pour terminer, le salaire net qui arrive sur ton compte bancaire. Ensuite, nous pouvons voir les différents avantages, chèque repas, voiture, assurance groupe, éco-chèque, qui se retrouvent dans cette partie. Donc, selon ton employeur, certains avantages apparaissent sur ta fiche de paye ou sont mentionnés séparément. Donc, cela varie en fonction des différents employeurs. Si tu as oublié, n'oublie pas de regarder le deuxième épisode. Checklist. Toutes les erreurs à repérer. Première étape, bien vérifier sur ta fiche de paye toutes tes informations personnelles. Compte bancaire, nom, prénom, adresse. Et vérifier aussi les montants. C'est ultra important. Parce que si tu as travaillé 4 jours, eh ben forcément tu recevras moins que si tu as travaillé 6 jours semaine. Donc reprenons dans une checklist très très simple. On vérifie le brut, nous vérifions les jours prestés, les primes, les retenues et les différents avantages qui s'y appliquent. Conclusion. Faisons un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Une fiche de paye n'est pas qu'un document administratif. C'est le résumé complet de ta rémunération. C'est un document important qui mérite d'être vérifié chaque fois que tu le reçois. Si tu comprends ces quelques lignes, tu comprends beaucoup mieux où va réellement ton argent. Question. Pourquoi ton collègue gagne-t-il plus que toi alors que vous faites le même travail? Dans le prochain épisode, on parlera des négociations salariales, d'ancienneté, de conventions collectives et de critères qui expliquent les différences de salaire entre collègues. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a réellement besoin. Et on se revoit dans le prochain épisode.